Shalom, shalom, bien-aimé. Mon nom, c'est Mama Gwendoline Biaga. Le nom de mon chéri, c'est Biaga. Je suis de la promotion RUT en devenir du siège de Montréal au Canada. Puis, je suis originaire du Cameroun. J'ai rencontré le ministère chrétien de combat spirituel à Douala, au siège de Douala au Cameroun. Donc, je suis arrivée au ministère il y a 20 ans, en 2001. J'étais JCC, j'étais encore jeune, je sortais fraîchement de l'université. C'est comme ça que nous avons rencontré le Dieu du ministère chrétien combat spirituel. Je suis arrivée au ministère la première, puis mes parents ont suivi après, mon père, ma mère et puis mes sœurs. Nous avons évolué au ministère, tout comme tout le monde, on allait à la JCC, on prenait les enseignements. Puis nous sommes arrivés dans le désert, ma maman était malade, ma maman souffrait d'hypertension. Quand nous sommes arrivés au ministère, l'Éternel a commencé à agir. Nous avons fait des quarantaines, tellement nous étions accablés par les problèmes, les soucis. Mon papa, nous sommes originaires de la zone anglophone au Cameroun. Mon papa était cadre, mais il a perdu son emploi à cause des condamnations. C'est au ministère que nous avons compris. Donc, quand il a tout perdu, il a été abandonné, nous avons été abandonnés. Et c'est dans ce désert, dans cette situation que nous arrivons au ministère. Donc, lorsque nous arrivons, les serviteurs de Dieu, on s'est confiés. Les serviteurs de Dieu ont commencé à nous mettre dans des quarantaines. On allait, on jeûnait du vendredi à dimanche. Et puis, c'est comme ça que l'Éternel a commencé à agir dans notre vie. Donc, pour bosser rapidement à mon origine, premièrement, en 2004, c'est là que l'Éternel commence. J'avais voyagé, j'étais allée en Afrique du Sud pour une conférence de la JCC. C'était la première fois que je voyageais au ministère. Et Dieu bénissant, Dieu avait permis que je puisse rencontrer papa et maman Olangi, qui m'avaient béni. Papa m'avait béni, je me souviens, j'avais interprété papa en Afrique du Sud, à Johannesburg. Papa, après, m'avait donné des paroles de bénédiction. Il m'avait dit, tu as un avenir brillant, il faut t'accrocher. Tu as amené tes parents, accroche-toi, Dieu va faire de grandes choses dans votre famille, même si aujourd'hui c'est difficile. Donc, papa Gédéon, qui était à Douala à ce moment-là, il nous a pris en charge avec ma famille et il nous mettait en prière et c'est comme ça que Dieu a commencé à agir. Donc, je continue à avancer, bien aimé, comme on dit quand on arrive au ministère, il faut chercher Dieu, on ne connaît pas c'est quoi les combats, les condamnations que nous avons. Donc, sur le plan professionnel, académique, j'avançais beaucoup. Avec la parole de bénédiction de papa, je suis allée et finalement, en 2012, j'ai été recrutée par la MONUSCO. Donc, j'ai quitté le Cameroun en tant que JCC. J'ai eu un poste à l'international. Grâce à cause de la parole que papa avait prononcée sur moi, je me souviens, j'étais allée voir papa et j'avais dit, papa, voilà, je suis la JCC que vous aviez béni en 2004 à Johannesburg et l'Éternel a fait. Bien aimé, quand vous venez au ministère, quand on vient au ministère, il y a des portes qui s'ouvrent, bien aimé, mais aussi, parfois, il y a des combats et des condamnations qu'on ne connaît pas. Et pour moi, dans ma situation, en moi, c'était le célibat, c'était la stérilité. Donc, quand j'arrive, pour moi, là, c'était facile d'avoir les diplômes, c'était facile de trouver du bon travail. Mais l'ennemi, là où la condamnation m'attendait, c'était au niveau du mariage. Alors, finalement, avec toutes ces réussites-là, Dieu a fait grâce, mais il est arrivé le moment où je devais me marier. Bien aimé, c'est là où les combats ont commencé. C'est là où j'ai compris que malgré toutes les années que j'avais passées au ministère, j'étais déjà à 10-15 ans au ministère, mais il y avait une condamnation que je ne soupçonnais pas. C'était le mariage. Alors, bien aimé, quand finalement je trouve un fiancé, c'était mon chéri, il était à Douala, nous étions tous du siège de Douala, on se met ensemble. Il est venu me voir et puis on s'est mis ensemble avec l'aide des serviteurs de Dieu. On a commencé à prier pour le mariage. Quand on nous présente à Douala, bien aimé, je quitte Kinshasa où je travaillais, je m'en vais à Douala. On nous présente le jour où on nous a présenté à Douala pour le mariage. Bien aimé, c'est ce jour-là qu'on annonçait la mort de Papa Olangi. Alors notre mariage a été reporté. C'était la deuxième fois que c'était reporté parce que notre mariage aurait dû avoir lieu la semaine d'avant. Bien aimé, je retrace ça juste pour que vous compreniez que le célibat était un géant dans ma vie et que l'ennemi usait de tous les moyens pour que nous ne puissions pas nous marier. Alors,
La première fois, c'était avec maman Amiral, qui était décédée. On a repoussé le mariage d'une semaine. La semaine qui suivait, c'est la semaine où on annonçait la mort de papa. Alors, moi, ayant quitté Kinshasa et tout, on a tout annulé. Je suis rentrée à Kinshasa, Bredouille. On ne pouvait pas se marier. Puis, vous connaissez vous-même, pendant ce moment, rien ne se passait au ministère, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait rien. Moi, j'étais à Kinshasa et on attendait, nous, parce que papa m'avait béni. Et je me suis dit, je ne peux pas, parce que les serviteurs de Dieu nous avons donné la latitude de choisir ce qu'on veut faire. Est-ce que vous voulez quand même aller vous marier? Vous pouvez vous marier si vous voulez, mais en dehors du ministère, parce que non, le ministère ne peut pas organiser votre mariage alors que papa est décédé. Bien aimé, je me suis souvenu de 2004 à Johannesburg. Je me suis souvenu de ce que papa Olangi avait prononcé sur moi. Je me suis souvenu de là où j'étais. Je me suis souvenu de ce que Dieu avait fait dans notre famille déjà. Parce qu'en 2012, quand on est rendu en 2012, bien évidemment, on était tous dans le désert. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé dans la vie de mes sœurs et de mes frères aussi, qui avaient connu de grandes victoires, et mes parents. Mais quand le moment est venu, je dis, je ne peux pas me marier alors que papa Olangi vient de décéder et je ne peux pas me marier. Je ne peux pas me marier. Moi, on a pris la résolution, on a dit non. C'était difficile, mais on a dit qu'on ne le fera pas. Par honneur pour notre papa, pour notre maman, on ne va pas le faire. Alors, on a tout annulé. Je suis rentrée à Kinshasa, malgré les moqueries, ça et là, mes collègues à la MONUSCO se posaient des questions. Bon, ils voyaient, ils savaient que j'étais au ministère et ils se posaient des questions. Mais pourquoi, bien aimé? Mais nous, on savait en quel Dieu nous avions cru. Nous, on savait ce que le ministère avait apporté dans notre vie. Nous, on savait d'où on venait. Nous, on savait qu'on était dans les difficultés totales, mais l'Éternel, grâce au Dieu du combat spirituel, le Dieu avait commencé à relever notre tête. Nous, qui avions été abandonnés par nos familles, les familles commençaient à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait pour aller travailler aux Nations Unies? Bien aimé, à cause de tout cela, nous avons refusé. Alors, on a cheminé comme ça. Vous connaissez la suite, bien aimé. Après, c'est maman qui décédait parce que quand on avait annoncé le mariage, l'enterrement, l'inhumation de papa, on s'est dit, bon, après, on va faire le mariage, mais après, c'est maman qui a suivi. Il fallait encore attendre. Bien aimé, juste pour comprendre que le combat était là. Mais nous, on devait persévérer. Malgré tout ce qui se disait, malgré tout ce qu'on devait continuer. Alors, on a continué et finalement, Dieu a permis, on s'est mariés. Alors, avant de se marier, je me souviens que j'étais allée voir maman Olangi à la résidence Victoire. Et je suis allée la voir, je voulais apporter mon soutien. Et j'ai raconté l'histoire à maman. Maman m'a dit, ne t'en fais pas, nous serons à ton mariage. Quand maman a dit ça, bien aimé, bon, j'ai retenu, je suis partie. Quand il fallait se marier, à notre grande surprise, le couple Da Silva est arrivé à notre mariage. Et le couple Da Silva a dit, maman avait laissé des instructions, bien aimé, l'amour de maman. Maman avait laissé des instructions, même pour nous, on ne soupçonnait pas. Le couple Da Silva s'est présenté. Bien aimé, quand tu es passé, on dit souvent que lorsque tu as de grandes victoires, il faut faire attention, l'ennemi est à côté, il attend. L'ennemi ne s'avait jamais vaincu. Lorsque tu remportes le premier, il t'attend. Alors, bien aimé, à la veille de notre mariage, je fais un songe. Le songe que je fais, c'est que je m'apprête à traverser une route, une grande route. Puis, il y a un monsieur, il y a quelqu'un qui approche, un véhicule qui approche. Moi, alors que je veux traverser, ce monsieur, la personne qui était dans le véhicule, essaie de me tirer dessus avec une arme. Qui était mon fiancé à l'époque, il se met sur le chemin et il barre la route pour que l'arme ne m'atteigne pas et je traverse. La personne qui est dans cette voiture, elle avance, elle s'arrête quelque part, elle sort de sa voiture et elle commence à me poursuivre à pied et elle veut me tirer dessus. Et quand elle me tire dessus, elle me tire seulement sur le ventre. C'est dans mon ventre. Son arme, sa cible, c'était mon ventre, c'était rien d'autre. Et bien aimé, à partir de ce moment, j'ai commencé à faire ce songe. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai fait ce songe. Cette personne, quand elle me voit, elle est armée, elle me tire dans le ventre et seulement dans le ventre. Si je lui donne mon dos, elle tire dans le mur pour que ça ricochette et que ça revienne dans mon ventre. Alors, bien aimé, j'ai compris qu'il y avait le combat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les tirs dans le ventre, c'est quoi? Quand je retourne à la MONUSCO et je retourne au travail, je commence à sentir que dans mon ventre, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais voir un gynécologue, c'était à la clinique Diamant,
sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Et la dame, la gynécologue me dit, on voit des fibromes dans votre ventre, mais ils sont petits, il faut que vous fassiez les enfants vite. J'ai dit, fibromes, c'est quoi ça? Alors, bien aimé, c'est comme ça que je commence à apprendre, à comprendre qu'en fait, ce qu'on tirait dans mon ventre, c'était sale, ces fibromes-là qu'on injectait dans mon ventre. Et l'objectif, c'était de m'empêcher d'avoir des enfants. Alors, déjà, je vis séparée de mon mari. J'étais déjà résidente permanente au Canada. Donc, quand je quitte la MONUSCO, je viens au Canada. Et l'Éternel permet que quand j'arrive au Canada, bien aimé, la séparation commence avec mon mari. Parce que dès que je mets le sol, parce que j'avais 1000 ans à l'extérieur du pays, quand j'arrive, on me dit, madame, vous ne pouvez pas sortir du territoire canadien avant 1 an. Vous devez rester. Après ça, la pandémie s'y mêle, bien aimé, et du coup, je me retrouve bien séparée de mon mari. Le célibat avait pris une autre forme. Et la stérilité s'était installée. Le but, c'était que je ne vive pas avec mon mari. Puisque je m'étais mariée, je m'étais entêtée, je n'étais pas autorisée de me marier. Moi, pour moi, je devais seulement travailler, bien aimé, avoir de grands postes, avoir l'argent et servir la famille. Parce qu'entre-temps, je me voyais toujours dans les songes en train de cuisiner de grosses mamies dans la maison de ma mère. Et les gens étaient assis et je leur servais à manger et personne n'était jamais reconnaissant. Alors, donc quand je comprends ça, mon mari et moi, on commence la prière. Alors, je fais un tour au Cameroun une fois en 2020. Je me rappelle, cette fois-là, j'avais interprété lors du séminaire de papa Sam Daniel. Et papa Sam Daniel aussi avait un témoignage. Il avait prié pour nous, je me rappelle à Douala. Bien aimé, la prière du juste est d'une grande efficacité, bien aimé. Le serviteur déjà avait prié pour moi. Je suis tombée enceinte pour la première fois de ma vie. Je rentre à Montréal enceinte, mais bien aimé, le 25 décembre 2020, je suis couchée à l'hôpital. Je viens de faire la première fausse couche. C'est comme ça que je commence, bien aimé, à faire des fausses couches. J'en ai fait 4. J'en ai fait 4. Donc, je fais la première fausse couche. Mon mari à l'extérieur, mon mari me rejoint 6 mois après. Dès qu'il arrive, je tombe enceinte, je fais la deuxième fausse couche. Alors les médecins me disent, nous on n'a plus de solution pour vous, allez dans les cliniques fertilité. Bien aimé, on commence à aller de clinique fertilité en clinique fertilité à Montréal. On n'a pas de solution, mon mari et moi on pleure tous les jours. Alors c'est à ce moment que les bien-aimés arrivent à Montréal. Bien-aimés, que Dieu soit loué pour la prière des bien-aimés à Montréal. Bien-aimé, je commence à faire la prière des bien-aimés. Dans la prière des bien-aimés, je rencontre Maman Kabwanga et je lui explique notre situation. Elle nous met en prière. Bien-aimé, je commence à faire des songes et des révélations. Je commence à comprendre c'est quoi le problème. Je commence à voir un jour, pendant que je me préparais à aller au bien-aimé à la prière, je rêve que je me préparais à aller à la prière. Maintenant, je suis entrée dans la toilette pour me nettoyer et du coup, quand je m'assois sur le pot, pouf, quelque chose sort de moi. Je viens, je dis à Maman Kabwanga, voilà ce que j'ai vu. Elle dit, tu as vu? Les fibromes et toutes les choses que ce monsieur tirait dans ton ventre ont commencé à sortir. Dieu a commencé à agir et Dieu va aller jusqu'au bout. Toi, persévère. Mon mari et moi, on venait au bien-aimé tout le temps. On faisait les prières de bien-aimé. Les directives nous avaient été données. Bien-aimé. Et bien-aimé, parfois, quand tu commences à prier, la victoire est là, c'est certes. Mais l'ennemi te montre toujours des choses qui te découragent. Mais nous ne nous sommes pas laissés décourager. Parce que d'autres fausses couches ont suivi. Mais nous ne nous sommes pas laissés décourager. Jusqu'à ce que je tombe enceinte du 5e bébé. Alors, quand je fais la 5e grossesse, le jour où je dois aller faire l'échographie pour la première fois, je me lève la nuit, je rêve que je suis allée à la toilette pour me nettoyer et je vois comme je fais des caillots de sang. Maintenant, il y en a comme 4. Et puis le 5e, et sur les 4, c'est des petits embryons. Et je vois que chacun il n'y a pas de battement de cœur. Maintenant, sur le 5e, je vois un petit battement de cœur. Parce que jusque-là, c'est la première grossesse seulement où j'avais vu un battement de cœur. Les autres grossesses, je n'avais pas vu de battement de cœur. Après, je vois la 5e battement de cœur. Je panique, je me lève, je dis à mon chéri, il me dit, ma femme, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous irons à l'hôpital et il y aura un battement de cœur. J'ai dit, alléluia. Bien aimé, effectivement, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il y avait un battement de cœur.
Amen. Alors, c'est comme ça que la grossesse a commencé à évoluer. Mais bien aimé, l'anxiété toujours, parce que j'avais l'habitude de les perdre, je n'étais pas certaine et tout. Quand Papa Kabouanga arrive ici, bien aimé, Papa Kabouanga, je dis souvent qu'il est arrivé pour moi. Papa Kabouanga arrive, je dis à maman que je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit, va voir papa. Je vais voir papa. Papa me dit, cette grossesse, tu vas la garder. Tu vas faire ce que je te dis. Tu vas garder cette grossesse. Tu m'entends? J'ai dit, oui, papa. Bien aimé, c'est comme ça qu'on a commencé à aller dans les prières de bien-aimé. Papa priait pour moi tous les jeudis. Tous les jeudis, papa priait pour moi. Et puis, finalement, bien aimé, l'Éternel nous a permis de comprendre c'était qui la personne qui me tirait dans le ventre. L'Éternel a ouvert nos yeux par les songes et révélations. Il m'a permis de comprendre qu'en fait, c'était un problème dans la famille de mon papa et que la loi, c'était que moi étant première fille et que moi étant première fille et étant celle qui portait le nom de la famille de ma mère, ma grand-mère paternelle ne voulait pas que je puisse évoluer. Donc, bien aimé, quand j'ai compris ça, au moment de traverser le 3e mois, parce que c'était ma limite, mes tantes est décidée. Celle qui succède à ma grand-mère. Bien aimé, je n'avais pas compris, mais après un moment, j'ai compris. Parce que plus tard, dans ma grossesse, ma mère va rêver, ma mère qui ne savait pas que j'étais enceinte. Parce que bien aimé, on a coupé les ponts. Et les serviteurs de Dieu nous ont dit, pas de communication avec quiconque. Donc, on a passé toute la grossesse, on n'était pas en communication avec la famille, on était en prière et l'Éternel a permis, bien aimé, malgré toutes les difficultés, j'ai fait un diabète de grossesse, j'ai fait la prééclampsie à la fin, bien aimé, mais dans tout ça, l'Éternel était avec moi. Bien aimé, une fois, on m'avait amené à l'hôpital, j'avais terminé la retraite des femmes pleureuses ici. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital. On m'a internée parce qu'on disait que je vais accoucher et tout. Mais maman Ketia est rentrée dans un songe. Pendant que j'étais à l'hôpital, je me posais des questions. Maman Ketia est rentrée dans ma chambre. Elle était en blouse. Elle a pris mon dossier. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi il t'a abandonné ici? Attends, je vais prendre soin de toi. Bien aimé, j'avais commencé les contractions à la veille. Mais dès que maman Ketia est passée dans le songe, les contractions sont terminées. Donc, tout ce que les médecins faisaient après, ils ont dit non, on va vous garder et tout. Bien aimé, moi, j'avais l'assurance d'avoir la victoire. Parce que maman Ketia était passée la nuit, me dit, je vais prendre soin de toi. Et je suis restée à l'hôpital 3 jours. Rien ne s'est passé. Ils s'attendaient à ce que j'accouche de cet enfant à ce moment. Rien ne s'est passé. Je suis rentrée à la maison. Quelques temps après, j'ai commencé les contractions, bien aimé. Comme l'Éternel a permis, c'est comme ça que j'ai commencé les contractions. Et puis j'ai accouché, bien aimé. J'ai accouché. C'était bien aimé, c'était quelque chose pour moi, mon mari et moi. Ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qui était interdit. Interdit de se marier, interdit d'accoucher un enfant. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous sommes parents. Nous avons notre fils Joël qui fait notre joie, bien aimé, ici à Montréal. Bien aimé, les bien-aimés ici à Montréal. Les prières, elles agissent, bien aimé. C'est un témoignage de Montréal. Bien aimé, c'est vrai, parfois on part à Kinshasa, mais ici, bien aimé, c'est un témoignage de Montréal. Que Dieu soit loué pour toutes ces merveilles. Amen.